Bonjour et bienvenue dans le SOS Podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview. Mais avant de débuter, j'aimerais quand même m'excuser publiquement. Je devais normalement vous sortir cette interview au mois de janvier. Un certain nombre de projets se sont présentés en parallèle pour le SOS Podcast et SOS Coaching que je n'ai pas pu refuser. Aussi, ça a dû m'amener en fait à repenser voilà, la planification post-production de l'ensemble des épisodes, en tout cas voilà, pour le premier semestre 2026. Peut-être que vous avez regardé eh bien, la FAQ lancée fin d'année 2025. Voilà, vous retrouverez la playlist. Je vous remets également, voilà, si vous êtes sur YouTube, tout du moins, eh bien, dans le petit i, les liens qui vous permettront l'écoute de ces deux parties de cette FAQ. Et je répondais notamment à cet invité mystère, qui se trouve donc être Aïssata. À mes excuses, sincèrement, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, vous retrouverez d'ores et déjà également eh bien, une playlist à votre disposition avec l'ensemble des interviews qui ont déjà été réalisées dans le SOS Podcast. Sachez que j'ai à cœur de vous partager eh bien, des parcours et des profils atypiques et surtout extrêmement inspirants. Ces personnes peuvent être de mon entourage ou encore des personnes comme vous qui souhaitent intervenir dans le SOS Podcast. Mes invités sont entrepreneurs, demandeurs d'emploi, en reconversion professionnelle, en formation ou encore salariés, bref, mon intention est de vous permettre eh bien, de vous aussi croire en vos projets. Et aujourd'hui, eh bien, le micro a été donné à Aïssata. Aïssata est en pleine reconversion professionnelle dans le secteur du paramédical pour devenir kinésithérapeute. Bien que porteuse d'un handicap, alors je vous laisserai le découvrir voilà, lors de l'écoute ou encore le visionnage de cette interview. Vous allez le voir, eh bien, j'ai découvert en même temps que vous le parcours d'Aïssata qui est extrêmement enrichissant, si bien que voilà, je l'ai surnommé Yoda. Vraiment parce que je pense que beaucoup pourraient apprendre d'elle, apprendre de son mindset, de sa confiance en soi. Une fois de plus, je tiens à la remercier chaleureusement. Merci infiniment Aïssata pour ta présence, pour tes conseils. Merci également d'avoir dégagé du temps en pleine formation pour cet enregistrement. Petit mot supplémentaire, voilà, un petit mot simplement d'indulgence parce que nous avons enregistré cette interview, nous étions en plein automne. Aussi, voilà, il y a eu quand même pas mal d'aléas, j'ai envie de dire, au niveau de la lumière. Donc voilà, les premières minutes, vous verrez un nuage passer, puis un deuxième, ça se couvre un peu, et ensuite ça va mieux. Ensuite, voilà, le soleil revient, donc un peu d'indulgence, du coup, si vous visionnez cette interview en format vidéo. Mais voilà, si vous êtes sur les plateformes d'écoute, en revanche, pour vous, ça ne changera rien. Allez, je vous laisse avec la suite, et surtout, bonne écoute et bon visionnage. Aussi, prenez un thé, un café, mais surtout de quoi noter. Vous allez voir, c'est extrêmement instructif. Bonjour Aïssata. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes rencontrés lors d'un atelier Art and Wine by Lolo. D'ailleurs, j'ai interviewé la fondatrice Lauriane. On s'est rencontrés donc à ce moment et vraiment j'ai adoré discuter avec toi. J'ai adoré apprendre à te connaître et je me suis dit mais il est sûr et certain si elle accepte que je vais lui demander de participer du coup au SOS parce que vraiment, vous allez voir, ça va être extrêmement enrichissant. Alors, sans plus tarder, je vais te demander tout simplement de te présenter. Bonjour Aïssata, qui es-tu? Qui es-tu? Donc moi je m'appelle Aïssata, j'ai 29 ans et je suis actuellement en reconversion professionnelle parce que j'ai repris mes études il y a 2 ans pour devenir kiné. Donc moi je suis née à Bordeaux. Après le lycée, j'ai fait des études d'histoire, donc à Bordeaux toujours. Et c'est pendant mes études d'histoire, donc à la base, mon objectif, c'était de devenir journaliste. Donc c'est pour ça que j'ai fait les études d'histoire, pour avoir une licence, pour rentrer à l'école, pour passer le concours. On peut passer n'importe quelle licence. Et je me suis dit que l'histoire, ça m'apprendrait la connaissance du monde, de la culture générale et surtout l'écriture, de savoir bien écrire. C'est pendant mes études d'histoire que j'ai eu mon premier rapport au travail parce que j'ai voulu passer une certification pour avoir une certification en tant que masseuse bien-être. D'accord. Mais absolument pas pour travailler dans ce métier-là, D'accord. mais juste pour moi, Ok. pour mon loisir. Ah, génial. Pour avoir la certification, il fallait faire un stage de 15 jours. D'accord. Donc en situation réelle. Oui, bien sûr. Et donc c'est là où j'ai eu mon tout premier rapport au travail, lors de D'accord. ce stage.
Et du coup, ça s'est passé comment, ce tout premier rapport? Est-ce que tu as trouvé ça contraignant? Est-ce que tu as trouvé ça assez facile? Comment tu as ressenti ces premiers 15 jours finalement de stage en situation réelle? Mais j'ai trouvé ça génial. Ouais. Vraiment, j'ai trouvé ça génial. Et, et puis je me suis dit, bah, je comprends en fait pourquoi il y a certains qui veulent tout de suite aller dans la vie active. Mmh. Donc, moi, j'ai adoré ces 15 jours. Incroyable. Et ben écoute, tu vois, tu me fais un peu mentir parce que non, toutes les réponses ne se recoupent pas puisque tu es la première à avoir à avoir ce point de vue plutôt positif de ce que ça représente finalement travailler. Donc déjà pour ça, merci parce que je pense qu'il y aura certainement d'autres personnes qui vont comprendre ce que tu dis. Sache que pour allez, 80-85% des personnes que j'accompagne, tant ma clientèle et les personnes que j'ai interviewées, le rapport est plutôt voilà, c'est contraignant, il faut que j'aille chercher mon petit pécule, mon Mmh. salaire, etc. Tu apportes un peu de fraîcheur à cette question, donc merci. Merci pour ça. Alors, la deuxième question, du coup, de ce deuxième point, à quel moment, quand tu regardes un peu et tu fais une rétrospective de ton passé, c'est quoi les grandes étapes ou la grande étape de ton parcours professionnel? Oui, c'est vrai que j'en ai plusieurs. Donc, j'ai eu 2 grandes étapes. Mmh. Donc, la première, ça a été lorsque je suis partie de Bordeaux. Donc, D'accord. pour terminer ma licence d'histoire. Je vais les appeler les années sombres qui ont duré 3 ans. Ah! Parce que Waouh! c'est là où je me suis posé des questions et où je me suis dit, est-ce que j'ai envie de continuer alors que j'ai aimé travailler? Est-ce que j'ai envie de Mmh. continuer? Est-ce que réellement mes études vont me mener à ce que je veux? Oui, effectivement, oui. Parce que c'était aussi un peu les années où tout mon entourage commençait à travailler. Moi, j'étais encore dans les Mmh. études Tu as et où senti comme un espèce de voilà, j'ai décalage, quoi. senti comme un Ouais. espèce de décalage et où aussi dans le milieu du journalisme, je ne me retrouvais plus parce que D'accord. c'était à l'heure où les réseaux sociaux commençaient à être très, très Mmh. présents. Et Mmh. moi, ce qui m'intéressait, c'est le journalisme d'investigation D'accord. et pas les journalistes où on va recouper des informations, mais qui sont déjà passées à la télé et juste on fait un Mmh. résumé. D'accord. OK. Donc je me demandais, est-ce que je suis en train de perdre mon temps? Ça a Mmh. duré 3 ans quand même, ces années sombres. OK. Ouais, c'est intéressant, je trouve, Ouais, vraiment. 3 ans où je me suis demandé, donc j'ai refait donc ma 3e année parce que du coup je ne l'ai pas eu D'accord. et j'étais à Montpellier à ce moment-là. OK. Travaillais aussi en même temps parce OK. que du coup, j'avais eu mon diplôme de massage bien-être D'accord. et je faisais des petits massages par-ci par-là. Mmh. Je les appelle les années sombres aussi parce que j'ai fait un peu n'importe quoi à ce niveau-là, au niveau professionnel. D'accord. Je savais pas en fait comment m'y prendre. Je m'étais pas Mmh. bien renseignée non plus. Donc je faisais des massages auprès de particuliers, mais j'avais pas créé le statut d'auto-entrepreneur, ce que j'ai fait bien plus tard. Donc D'accord. je suis OK. un peu tombée sur des personnes pas très intentionnées. D'accord. Donc ça a été un peu difficile, 3 années un peu Mmh. où je me suis beaucoup cherchée et où à la fois il y avait le travail et les études et je me OK. retrouvais pas dans aucun, ni dans les études, ni dans le travail. D'accord. OK. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, il y a eu la deuxième étape où je l'appelle, où je vais l'appeler travail vraiment où je suis rentrée dans la vie active parce que Mmh. du coup, après ma licence, j'ai du coup décidé de complètement basculer dans le massage bien-être Mmh. et j'avais vraiment envie d'avoir un diplôme qui soit reconnu nationalement. OK. Donc j'ai passé une alternance, je suis partie à Nice. OK. Donc j'ai migré de Montpellier à Nice. J'ai passé mon diplôme en alternance Mmh. pour être spa praticienne. D'accord. Ah, ça me fait du bien d'avoir un autre profil comme moi qui a eu tendance à déménager, Oui. donc je suis assez contente de ne pas être seule finalement. Ah non, moi j'ai beaucoup de mal avec la routine, donc c'est vrai que Mmh. dès que j'ai envie de bouger, je bouge. C'est pour ça qu'on s'est bien entendus, Ouais. entre autres. Donc du coup, il y a une opportunité qui est venue, donc du coup de passer une alternance, donc du coup d'avoir à la fois, comme dans les écoles hôtelières, Mmh. donc c'était un spa d'application où à la fois on avait, les cours théoriques et D'accord. pratiques et en même temps tout ce qu'on apprenait, on le mettait en situation parce que c'était une école où les clients venaient se faire masser. Ils payaient moins Mmh. cher puisqu'on était des apprentis Oui, oui. et nous, ça nous permettait de direct être en situation professionnelle. Donc j'ai eu mon diplôme 1 an Félicitations. après, merci. Et ensuite j'ai direct travaillé OK. dans des stations de ski jusqu'en 2023.
Donc, ma première période 2017-2020 a duré 3 ans, mes années sombres. Mmh. La deuxième, travail actif, 2020-2023, 3 ans aussi. 3 ans aussi. Donc, c'est pour ça, là, tu parlais d'étapes importantes. Mmh. Oui, tout à fait. C'est là où je me suis rendu compte que j'adorais masser, mais que j'avais besoin de plus. Et donc, c'est pour ça que j'ai repris mes études pour être kiné en 2023. Tu t'es dit que finalement, t'arrêter au corps sur le plan du massage et de donner voilà, de la relaxation ne te suffisait plus, tu voulais vraiment aller dans le soin, c'est ça? Oui, c'est ça, Ok, exactement. d'accord. Est-ce qu'il y a eu un moment ou des moments, s'il y en a eu plusieurs, je ne sais pas, où tu as voulu finalement tout arrêter ou tout recommencer? Tout recommencer, ça a été le moment où j'ai arrêté de travailler, où je me suis posé la question. Oui, voilà. Est-ce que je quitte un moment, un lieu, donc que ce soit de façon géographique, Mhm. mais aussi dans ma vie, un moment où je me sens bien, où j'ai enfin la reconnaissance de tout ce que j'ai fait. Mhm. Donc je travaille, j'apporte du bien-être, j'ai un salaire, Ah oui. c'est pas négligeable. Mhm. Et à une situation précaire où je reprends mes études, donc plus de salaire. Mhm. Donc c'est là, je me suis dit, là, je vais tout recommencer. Donc je vais tout arrêter et tout recommencer à zéro. Comment est-ce que tu as vécu cette sensation de ne... Ou alors si tu l'as peut-être ressenti, hein, je ne sais pas, peut-être que je projette des choses sur toi, mais cette sensation de ne plus contribuer au sein d'une équipe, au sein d'une entreprise, est-ce que tu l'as bien vécu finalement? Au final, mieux que ce que je croyais. Ok. Ce qui fait aussi que j'aime travailler, et ce qui est aussi peut-être la différence que je vais avoir avec d'autres personnes. Pour moi, le fait de gagner mon propre salaire, c'est important. Mhm. Parce que avant ça, donc quand je faisais des études, j'avais la bourse. Mhm. Et je suis aussi bénéficiaire des allocations adultes handicapés parce que j'ai un handicap. D'accord. Donc je suis non-voyante. Et ce qui fait que le fait d'avoir son propre salaire, de savoir que je reçois plus des ressources du coup qui viennent des allocations sociales, mais que c'est moi qui contribue à mon propre épanouissement. Si je me fais plaisir, c'est parce que j'ai gagné mon propre salaire. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Donc c'est aussi pour ça que j'aime travailler et que je pensais aussi en arrêtant que ça allait être vraiment difficile de devoir retourner dans ce schéma-là. D'accord. Et retour. Nous voilà de retour pour vous jouer un mauvais tour. Si vous avez la référence, c'est fantastique. Si tu l'as pas, je te la dirai tout à l'heure. Éventuellement, mettez en commentaire, voilà, si vous avez la référence. Nous voilà de retour pour jouer un mauvais tour. Bref, donc on va continuer sur la partie 3, donc qui s'appelle obstacles et aides. Quelle peur ou blocage t'ont freiné en fait dans ton parcours professionnel? J'ai pas souvenir d'avoir eu Oui. des peurs ou des Parfait. des peurs ou des blocages internes, non. Ok. Puisque moi, au moment où j'ai mis le pied dans le monde du travail, j'ai jamais eu peur de quoi que ce soit. Ok. Mais Waouh. des blocages externes, oui. J'ai eu quand même pas mal de refus ou pas mal de situations en tant que salariée Ok. avec mes collègues où c'était difficile. Donc, des blocages externes, oui. D'accord. Mais des Ok. peurs, non. C'est le relationnel au sein d'une équipe qui Ouais. a eu parfois un impact dans ton parcours professionnel. Oui. En fait, quand tu dis que tu n'as pas de peur ou de blocage interne, moi, ça me fascine, je dois avouer. Comment est-ce que tu as réussi à cultiver cette sensation que finalement, à l'intérieur de toi, t'as pas de peur et t'as pas de blocage? Parce que je me suis très tôt rendu compte que les personnes projettent beaucoup. Et en fait, ils projettent leur peur ou quand ils voient des personnes qui font des choses que eux ne pensent pas pouvoir faire, ils projettent beaucoup leur insécurité. Exactement. Ouais. Et c'est Mais quand je me suis totalement. rendu compte de ça, parce que j'ai beaucoup été malmenée, on a beaucoup projeté sur moi, que je me suis dit, Aïssata, non, tu ne peux pas prendre les avis des personnes qui projettent sur toi. Tu peux prendre les avis des personnes qui te veulent du bien, oui. Et surtout, tu peux prendre que ce que toi, tu es capable de faire. Si toi, tu sais que tu es capable de faire, ce que les gens peuvent en penser, tu ne dois pas les prendre en compte. Alors, je pose le téléphone et je vais applaudir. Je vais applaudir parce que c'est tellement vrai. Merci pour ta sagesse. Il Merci m'a beaucoup. fallu du temps pour réaliser ça.
Mais à partir du moment où j'ai réalisé ça, en fait, ça a été un poids qui s'est enlevé de mes épaules. Ah ouais, bien évidemment. Qui ou quoi t'ont concrètement aidé à surmonter ces peurs? On a un peu répondu. Alors, là où j'ai rencontré le plus de blocages externes, ça a été pendant mon alternance justement où il fallait du coup travailler en entreprise. Donc moi, je suis partie travailler dans une thalasso et c'est vraiment là où j'ai rencontré le plus de difficultés, où j'ai eu beaucoup de problèmes relationnels. Mmh. En fait, ce sont les clients qui ont D'accord. été qui m'ont fait comprendre parce que eux aussi étaient spectateurs de ce qui se passait, qui ont trouvé que c'était pas normal Mmh. et qui me disaient à chaque fois dans la vie il y a des personnes qui seront jaloux ou il y a des personnes qui ne comprendront pas. Nous on vous trouve extrêmement courageuse et Mmh. extrêmement compétente. En fait, ce sont les clients qui m'ont donné Mmh. beaucoup de force pour rester parce que si je partais, au final, c'est moi qui perdais parce que du Oui, coup, j'aurais pas mon diplôme et puis je laissais ces personnes avoir une emprise sur moi. c'est vrai. Donc, c'est les clients qui m'ont donné énormément de force et de courage Mmh. et mes amis aussi. C'était surtout cette force de ne pas m'attarder Mmh. sur les difficultés et de pas m'attarder sur les personnes qui, Qui n'en méritait pas. voilà, c'est Mmh. ça. Parce Mmh. que au final, ce qui était le plus important, c'était le bien-être des clients. Donc, Totalement. étant donné que si eux étaient satisfaits, ça veut dire que ben je Tu tout gagné, j'avais quoi. tout gagné. Mmh. On va rentrer du coup dans la section 4 que j'ai appelée regard rétrospectif. La question c'est la suivante. Avec du recul, qu'est-ce que tu referais à l'identique et qu'est-ce que tu ne referais plus dans ton parcours professionnel? Ah, mais ça, c'est une très bonne question. Merci. C'est une très bonne question parce que en fait, je me la pose souvent, en vérité, Waouh, et OK. juste je ne réponds pas à cette question. Ah oui, bah là, tu vois. Après, tu peux ne pas répondre si tu te sens pas à l'aise. Je pense que si je réponds pas à ma propre question, c'est parce que j'ai pas envie de trop avoir de regrets ou de me dire Mmh. Oui, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. c'est vrai. Et en fait, finalement, tu me poses la question et je me rends compte que si j'avais, avec le recul, je me dis que ce que je referais pas, c'est peut-être partir à Montpellier parce qu'en fait, Mmh. quand je suis partie à Montpellier, j'avais deux choix. Soit terminer ma troisième année à Montpellier Mmh. ou alors ma troisième année à Paris. OK. Avec le recul, je me dis que peut-être que je pense qu'en fait, j'aurais peut-être été mieux à Paris. Mmh. Pour ça, pour la troisième année, pas pour le reste. D'accord, OK. Mais sinon, tout le reste, je le ferai à l'identique parce que je pense que c'est tout ce par quoi je suis passée, Mmh. toutes les expériences que j'ai vécues ont fait celle que je suis aujourd'hui. Donc non, je pense pas refaire autre chose. OK. Mais effectivement, quelquefois, il y a des petits détails, comme tu l'as évoqué, où on se dit: «Tiens, et si? Et si j'étais Mmh. partie sur Ouais, Paris?» Et moi, c'est voilà, «Et si j'étais restée à cet endroit, qu'est-ce que ça aurait donné?» Mais avec des si, on referait le monde, évidemment. exactement. Et justement, on va continuer avec un si. Donc c'est la deuxième et Mmh. dernière question de ce quatrième point. Si tu devais donner un mot-clé à chaque grande période de ta vie, tu choisirais quel mot? Ah ouais, ça tu me poses une colle. Alors, ce que je te propose, si jamais, on va la laisser pour la fin. Oui, comme Comme ça je ça, réfléchis pendant ce temps. voilà. Et il y aura aussi d'autres questions qui vont peut-être t'inspirer aux OK. mots. Donc, il n'y a pas de souci. Dans le CS Podcast, on est agile, donc il n'y a pas de problème. Je suis désolée. Mais non, mais sois pas désolée. Mais non, grand Dieu, sois absolument pas désolée. Vraiment, vraiment pas, tout va bien. On va revenir du coup sur cette question. Et voilà qui conclut cette première partie de mon interview avec Aïssata. Merci énormément pour votre présence, merci énormément pour votre écoute. Évidemment, restez branchés. Dans le CES Podcast, eh bien, je publie les mardis et les jeudis. Vous retrouverez cette deuxième partie mardi prochain. On n'en est qu'au début de l'ensemble des conseils qu'Aïssata peut vous donner si vous êtes vous aussi en pleine reconversion professionnelle. Et si tout comme Aïssata, vous êtes porteur d'un handicap, évidemment, restez branchés. On en parle davantage dans la seconde partie et surtout, elle vous partage énormément de ses conseils. Vous aussi, vous avez un parcours et un profil atypique et vous souhaitez prendre le micro et parler de votre parcours. Vous pouvez dès à présent candidater pour passer dans le SOAS Podcast. Vous avez la section commentaires, n'hésitez pas à me dire un peu plus de vous, à me donner vos coordonnées via le formulaire qui se trouve sur mon site internet. Évidemment, je vous recontacte pour la suite des candidatures. Je croise les doigts pour vous pour que votre candidature puisse être sélectionnée.
Merci Aïssata pour ton temps, merci pour ta joie de vivre, merci pour l'ensemble des conseils que tu as pu nous partager. Avant de nous quitter, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et éventuellement de donner à cette vidéo un like, ça ne peut que l'encourager. Et n'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette première partie d'interview. Si vous êtes sur les plateformes d'écoute, avant de nous quitter, laissez au podcast une évaluation 5 étoiles. N'hésitez pas à vous abonner également. Vous pouvez aussi commenter, que vous soyez sur Apple Music ou encore sur Spotify. Et nous, on se retrouve très vite pour la suite. N'oubliez pas dans ce podcast, on avance pas à pas et moi je vous dis à très vite.